Le Irak est la plus grande promesse démocratique depuis l'indépendance de l'Algérie car elle n'est ni le produit du hasard ni de celui d'un quelconque laboratoire mais l'aboutissement d'un processus historique d'un pays qui a avancé par rupture violente depuis le coup de force contre le gouvernement provisoire de la République algérienne, GEPRA, en 1962. Les différentes crises politiques et sécuritaires qui ont suivi ont paradoxalement conduit à une sorte de diabolisation, par les dirigeants, de la démocratie admise partout ailleurs comme un mode de bonne gouvernance et au rejet du changement reconnu pourtant comme un des moteurs de l'histoire et une dynamique naturelle dans la vie des nations. Le règne des Bouteflika marqué par un sultanisme populaire, archaïque et corrompu n'est qu'une étape dans ce complexe processus et a servi de facteur d'accélération dans l'avènement du Irak du 22 février 2019. À l'évidence, les principales promesses du Irak n'ont pas été tenues et cela pose la question de la responsabilité de chacun dans la confiscation de cette révolution culturelle et l'immense frustration ressentie par les Algériennes et les Algériens. Si la responsabilité de cette situation est partagée par quelques acteurs, ses conséquences sont collectives et affecteront toute une génération qui refuse de subir l'autoritarisme qui a affecté ses aînés. Ainsi, au sein de l'État, cette responsabilité réside essentiellement dans l'intransigeante rigidité du chef d'état-major de l'armée et sponsor exclusif des 4e et 5e mandats, Gaïd Salah, et son incapacité à comprendre que le Irak était d'essence patriotique dont les revendications ne visaient pas à affaiblir les institutions de la République mais au contraire à les mettre sous l'autorité de la loi, seule de nature à les protéger et assurer leur pérennité. La déplorable justice médiatique contre la corruption a touché à la dignité et au respect qui définissent notre pays et était destinée à servir de sédatif au Irak et absorber la colère du peuple qui n'a jamais eu le contrôle des richesses publiques. Cette opération n'a rien changé au fond du problème car le pouvoir absolu produit la corruption absolue sous tous les cieux. Les libertés fondamentales subissent toujours les mêmes restrictions et seule la pandémie aura servi de période de grâce à une réalité politique faussement apaisée. Au sein du Irak, qui en se prolongeant a installé les motifs de sa vulnérabilité et ouvert ses rangs aux manipulations de la nébuleuse mondialisée des réseaux sociaux, la responsabilité est portée par des groupes et organisations d'une radicalité d'un autre âge et dont l'objectif était entièrement orienté vers l'ébranlement de l'État et l'affaiblissement du lien entre le peuple et son armée. Cela continue d'ailleurs aujourd'hui sous d'autres formes mais avec les mêmes desseins. Les Algériens qui avaient fait preuve de patience, de maturité et de sens de la responsabilité dans l'organisation de manifestations massives et pacifiques sur une aussi longue durée ont rompu avec l'image que le monde se faisait d'eux et de leur pays. Leurs marches qui sont uniques dans l'histoire moderne de l'humanité ne s'identifient pas à une polarisation forcée qui avait fini par pervertir les véritables enjeux du Irak et réduire la portée des initiatives politiques et sociales destinées à favoriser le dialogue et le consensus national pour sortir le pays de la crise. Faut-il se féliciter aujourd'hui que le Irak à défaut de faire entrer le pays dans la modernité politique a réussi à préserver son unité et sa stabilité? Peut-être, mais l'Algérie a raté, une fois de plus, un rendez-vous avec l'histoire à cause de la vanité de certains de ses enfants qui ont cru que leur destin était plus important que celui. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé ce jeudi que le secteur de l'énergie et des mines constitue un moteur pour les autres secteurs de l'économie nationale afin de diversifier les revenus. Dans une allocution qui a été lue par le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahmane, à l'occasion de la commémoration du double anniversaire de la création de l'État et de la nationalisation des hydrocarbures, le président Tebboune a souligné que le secteur de l'énergie en Algérie a continué à produire, voire il a doublé le volume de sa production, grâce aux compétences et aux travailleurs. Visiblement content du rendement de ce secteur, le président de la République a affirmé que ce dernier a réussi à assurer la sécurité énergétique de l'Algérie en relevant le défi d'alimenter tout le pays en hydrocarbures, surtout le gaz naturel. Dans ce sens, le chef de l'État a fait savoir que la production de gaz a augmenté en 2021 de 23% et celle de pétrole de 14%. Il a également évoqué les capacités énormes, notamment les grandes infrastructures industrielles, à l'instar des raffineries, l'acheminement via les pipelines et l'exportation.
Abdelmadjid Tebboune a aussi révélé que l'Algérie a réussi à baisser ses importations de dérivés de pétrole de 50% en 2021, indiquant que notre pays envisage d'aller vers l'exportation de certains de ces produits dans les années à venir. L'Algérie n'a pas importé la moindre quantité de carburant en 2021, s'est-il réjoui. Enfin, le président de la République a indiqué que le gouvernement a finalisé les textes d'application de la loi sur les hydrocarbures, précisant que les investissements au cours des 4 prochaines années atteindront plus de 39 milliards de dollars. La Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale française a rendu public un rapport sur la situation politique et militaire des pays de la Méditerranée. Ce rapport s'est intéressé particulièrement aux pays de l'Afrique, notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il a également fait une analyse du conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. Le rapport affirme qu'en dépit de cette crise diplomatique, les rapporteurs partagent cependant l'avis de plusieurs personnes auditionnées, selon lequel le risque d'une transformation des hostilités au Sahara occidental en un conflit conventionnel entre acteurs étatiques apparaît limité à ce stade. L'Algérie face à l'instabilité politique. Ainsi, selon ce rapport, l'Algérie fait face à une instabilité politique. Cette instabilité politique s'est couplée à une situation économique dégradée, en raison de la pandémie, mais également de la baisse des cours du pétrole depuis 2014. Cette dernière a notamment entraîné l'épuisement en février 2017 du Fonds de régulation des recettes chargé de la gestion des excédents budgétaires liés aux exportations d'hydrocarbures, comme l'ont souligné Madame Dorothée Kmidé, Monsieur Elie Tenenbaum, chercheur à l'Institut français des relations internationales, IFRI. Une telle situation est de nature à réduire les marges de manœuvre du régime pour soutenir financièrement la population en cas de nouvelle crise sociale, peut-on lire dans ce rapport. Les rapporteurs de la commission ont cependant souligné que l'Algérie a vaincu le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, la présence d'AQMI en Algérie a été fortement réduite, notamment à la suite d'un raid des forces algériennes conduit dans le Djellel en décembre 2020, qui a neutralisé l'état-major itinérant de l'organisation. Le rapport souligne par contre que l'Algérie est cependant préoccupée par l'évolution de la situation au Sahel et la crainte de se voir constituer un grand Azawad à ses frontières. Monsieur Salah Goudjil a été plébiscité jeudi pour un nouveau mandat à la tête du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par le membre le plus âgé, assisté des 2 plus jeunes membres du Conseil. Monsieur Goudjil, désigné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au titre du tiers présidentiel, a été plébiscité président de la Chambre haute du Parlement pour un nouveau mandat de 3 ans, 2022-2024. Auparavant, les nouveaux membres du Conseil de la Nation ont été installés. Cette installation fait suite aux élections du renouvellement partiel du Conseil de la Nation et à la désignation des membres de la Chambre haute du Parlement par le président de la République au titre du tiers présidentiel. L'opération de validation des membres, 68 élus et 25 désignés, intervient en application des dispositions des articles 133 et 134 de la Constitution et des articles 2, 3, 4 et 5 du règlement intérieur du Conseil de la Nation. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait procédé, à la mi-février, à la désignation des membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel pour un mandat de 6 ans, en application des dispositions des articles 121 alinéa 3, 122 alinéa 2, et 3 de la Constitution. Après élection des nouveaux membres et proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le Parti du Front de Libération Nationale, FLN, a obtenu le plus grand nombre de sièges, 25, suivi des Indépendants, 14, et du Parti du Rassemblement National Démocratique, RND, 11. Le Front et El Moustakbal et le Mouvement et El Bina et El Ouattani ont obtenu chacun 5 sièges, suivi du Front des Forces Socialistes, FFS, d'El Fajr El Jadid et du Parti Saut Echab avec 2 sièges chacun. Le Parti Tadjamawa Amal Jazair, TAJ, et le Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, ont remporté chacun un siège.